for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi matin, il est 10h30 et je suis en train d'aller faire des courses d'abord et ensuite je vais directement aller faire mon cardio, donc là j'ai pas encore mangé. Cette semaine j'ai énormément de choses à faire. Vraiment beaucoup, ça me stresse un peu d'ailleurs, mais enfin bref, ça va le faire. Ce week-end j'ai pris un peu de temps pour moi, honnêtement je n'ai pas travaillé du week-end, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant de choses à faire cette semaine. Mais voilà, ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Samedi on est allé à Bern à une compétition de strongman, donc c'est la deuxième compétition à laquelle il participe. Et il a terminé champion suisse de sa catégorie, c'est-à-dire en newcomer moins de 105 kg. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach, donc là j'attends de ses nouvelles. Et cet après-midi on va aller s'entraîner dans une salle à Delémont pour changer. Je sais pas si vous savez mais on va souvent essayer des salles différentes pour un peu voir, voir ce qui se fait, essayer des nouveaux matos, un petit peu changer d'environnement, etc. Donc voilà, là je vais aller en course, je vais faire mon cardio, je vais rentrer manger, je vais bosser et on va aller s'entraîner et ce soir encore bosser. Et demain faut que je bosse aussi à fond parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Parce qu'en fait samedi on part en Italie, on va un week-end à Sanremo, on va au mariage d'une copine, donc on fait un week-end là-bas. Heureusement on a pris un Airbnb, comme ça j'aurai une cuisine parce que bien sûr je devrais préparer ma bouffe et au mariage je pourrai pas manger, mais bon c'est pas grave. Donc on sera là-bas samedi, dimanche et lundi. On part samedi matin très très tôt, je crois qu'on a le vol à 6 h du matin et on reprend un vol lundi soir je crois assez tard. Donc on fera 3 jours vraiment sur place. Je viens d'arriver à la salle et devinez ce que j'ai oublié. Mes écouteurs. Donc j'ai 60 minutes de cardio sans écouteurs. Je vais crever, je sais pas quoi faire. Alors je viens juste de revenir des courses, du coup je voulais vous montrer ce que j'ai pris. C'est toujours un peu la même chose, hein, en ce moment c'est juste légumes et protéines. Donc voilà, j'ai pris de la choucroute, un concombre, des poivrons, un avocat et des épinards. Ensuite les protéines, j'ai pris du poulet, du saumon fumé, du beef jerky, la viande hachée 5%, du porc et du tofu au basilic. Et finalement produits laitiers, du lait, un shake protéiné. Du yaourt de soja nature sans sucre, mes puddings protéinés, donc le toffee nut il est super bon, vanille de chez Chiefs, et puis encore du café décaféiné. En ce moment je prends du décaféiné parce que je fais un peu une détox de caféine, et puis de la stevia. Voilà. Alors je viens de faire mon premier repas de la journée, donc là j'ai juste mangé déjà une figue et une prune. Et donc là je me suis fait une grosse salade d'épinards avec du concombre, du poivron et de l'huile d'olive. Et puis là j'ai encore 2 œufs avec de la mayonnaise allégée et puis du beef jerky. Et donc les macros se montent à 37 g de protéines, 12 g de glucides et 23 g de lipides. Alors, cet après-midi, j'ai bossé tout l'après-midi pour faire les check-ins de mes clients et là il est 17 h. On est en route pour Delémont, on va aller essayer une nouvelle salle qui s'appelle Extreme Fitness, ouais. Extreme Fitness. Et j'ai reçu des nouvelles de mon coach, donc c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc à partir de maintenant, en fait, on va augmenter les calories. Donc en gros, ce qu'il m'a dit, c'est que je suis plus ou moins prête. We look good, that's the big thing. So let's start bringing food back up slowly but surely. Et on va petit à petit augmenter les calories du moment que je réagis bien, que mon corps réagit bien en fait à cette augmentation. On va continuer d'augmenter jusqu'au concours pour recharger en fait, que mes muscles soient pleins, etc. Et on va aussi diminuer le cardio. Donc cette semaine, j'ai seulement 10 grammes de lipides en plus. Add 10 fats this week. Et le cardio reste le même pour cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, normalement, il va diminuer. Donc voilà, c'est cool.
You know, like looking at today's pictures, we look fucking fire. We're really, really good. Glute lines are there. Like we're on point. Donc voilà, c'est plutôt cool parce que ce sera beaucoup plus gérable et surtout je suis jamais descendue en dessous de 1700 calories. Donc là je suis remontée même à 1800. Donc voilà, ça va être plus facile pour moi de tenir. La semaine prochaine, le cardio lorsqu'il va diminuer, ce sera encore plus simple. Et voilà, on espère que du coup je vais bien réagir, comme ça on ne devra pas de nouveau diminuer, mais ça on verra. Ok, alors on est mardi, il est 17h. Je n'ai strictement rien filmé de la journée parce que j'ai passé la journée à la maison à travailler. Alors qu'il fait super beau, mais enfin bref. Là je vais bientôt aller m'entraîner, mais avant ça je voulais vite vous filmer la vidéo sur les préjugés que vous avez sur moi. Donc j'avais mis une story en demandant quels préjugés vous aviez sur moi, et là je vais y répondre en disant si c'est vrai ou non. Donc il y en a pas mal. Donc la toute première: tu ne vas pas t'arrêter en si bon chemin niveau tatouage. Alors effectivement je pense pas non plus. J'ai quelques idées, peut-être pas pour tout de suite mais pour plus tard. Tu as l'air de garder ton calme face à toutes les situations qui peuvent arriver. Honnêtement oui, ça c'est assez vrai. Je suis pas du genre à paniquer, je suis pas du genre à stresser beaucoup. Je suis pas quelqu'un de très stressé de base. Donc oui c'est vrai, je garde plutôt mon calme dans toutes les situations. Quel est ton plus gros point faible et ton plus gros point fort? C'est une question, c'est pas un préjugé. Tu as l'air de ne jamais douter de toi. C'est vrai que je suis assez sûre de moi, mais ça m'arrive quand même de douter. En fait, je doute plutôt sur les décisions que je prends, je dirais. Après, c'est pas que j'ai jamais pas confiance en moi, donc je dirais donc la plupart du temps oui, mais pas toujours. Tu es timide. Honnêtement, oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, une anecdote. Quand j'étais à la crèche, quand j'étais petite, je ne parlais pas. Donc je crois que j'ai fait 2 ans à la crèche, je n'ai jamais dit un seul mot. Ni à la prof, ni aux autres enfants, ni rien, ils n'ont jamais entendu ma voix. Et ensuite à l'école enfantine, j'étais aussi assez... Je parlais pas énormément non plus, j'ai jamais été du genre à beaucoup parler, à me mettre en avant. J'aime pas trop qu'on me regarde en fait. J'aime pas trop que l'attention soit sur moi en fait. Voilà. Toi aussi tu as l'impression... c'est une question... Tu as vraiment séché de ouf, c'est pas trop dur, c'est une question. Tu es fan de mode et de vêtements, autre que sport. Alors c'est vrai que j'aime bien les vêtements, j'aime bien m'habiller joliment, etc. Mais c'est pas non plus que je suis accro, c'est pas non plus que j'achète des fringues tous les 2 jours, etc. Donc j'aime bien prendre soin de mon apparence, mais sans non plus que ça devienne, que ce soit... j'en suis pas fan quoi. Tu es très persévérante et ne lâches jamais rien sous aucun prétexte. Alors effectivement, si c'est vraiment quelque chose que je veux, je vais pas lâcher. Ça c'est clair. Si je lâche, c'est plutôt parce que mon envie de base change. Par exemple, je me dis ah j'ai vraiment envie de faire ça, et puis peut-être en cours de route, finalement ah ouais non ça me plaît pas tant que ça, je veux faire autre chose, ou je sais pas. Mais c'est vrai que si c'est quelque chose qui me tient à cœur ou que j'ai vraiment envie d'arriver à faire ou comme ça, je vais être très très persévérante, très déterminée, et il faudra que ce soit fait quoi. Tu es perfectionniste. Oui. Ça aussi, c'est vrai. C'est vrai que j'aime pas le travail pas bien fait ou à moitié fait. C'est vrai que lorsque je fais quelque chose, j'aime bien que tous les petits détails soient bien faits, etc. Ouais, je dirais perfectionniste, oui. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein, pas toujours. Tu n'as aucun complexe. Alors non, ça c'est pas vrai. Ben, je vais vous le dire directement. Bon, après vous allez faire attention à ça. C'est con, mais depuis que je fais des vidéos YouTube, en fait, il y a un truc qui me dérange vraiment. Je me sens conne mais bon. C'est ici.
j'ai comme un surplus de peau, enfin un surplus de graisse quoi, j'ai comme un petit bourrelet là. Je pense que peut-être vous aviez jamais remarqué, mais moi en fait ça m'énerve. Donc j'ai ça sur le visage, mais sinon mon visage ça va, le reste. Et j'ai toujours eu... j'aime pas mes pieds, bon ça c'est depuis toujours. Je les accepte de plus en plus, c'est pas vraiment un complexe, c'est juste que j'aime pas mes pieds, c'est tout. Et mes fesses. C'est pas que j'ai un complexe sur ça, mais c'est vrai que après autant d'années à faire du fitness, etc., génétiquement, j'ai pas les fesses que j'aimerais. Mais honnêtement, ça, au bout d'un moment, je peux presque rien y faire. C'est juste continuer à faire de la muscu, continuer à les muscler, etc. Mais génétiquement, je prends pas beaucoup aux fesses. J'ai pas vraiment des fesses rebondies. Enfin, voilà, ça c'est... Je les trouve un petit peu plates, pour être honnête. C'est pas vraiment un complexe, mais c'est quelque chose qui... Enfin, quand même. Bref, voilà. Je dirais que tu es introverti, alors ça, totalement. Donc, juste une chose par rapport aux introvertis, extravertis, ça veut pas dire que... Quand on est introverti, ça veut pas dire que genre on fuit le monde, on n'aime pas les gens, on n'aime pas être sociable, on n'aime pas parler, on n'aime pas... etc. C'est juste que quand on est dans un milieu social, quand on est entouré de beaucoup de monde, quand il y a beaucoup d'agitation, etc., ça nous pompe l'énergie, ça nous la vide. Donc moi par exemple, si je passe, je sais pas, plusieurs heures avec beaucoup de monde, j'ai besoin ensuite, une fois que je suis chez moi, d'être toute seule, et c'est en étant toute seule, en fait, en faisant mes trucs, etc., que je vais recharger mes batteries. Les extravertis, c'est le contraire, c'est que justement, quand ils sont entourés de gens, quand il y a du bruit, quand il y a du monde, quand il y a de l'agitation, etc., c'est là qu'ils vont se recharger et vraiment prendre de l'énergie. C'est ça vraiment la grande différence entre les deux. Souvent les introvertis ont vraiment un peu une mauvaise image parce qu'on se dit ouais ils aiment pas les gens ou ils sont bizarres. Enfin on a une idée que les introvertis sont solitaires mais négativement, alors qu'en fait c'est juste qu'ils ont besoin de temps pour eux, ils ont besoin d'être seuls, et puis moi j'ai vraiment besoin d'être seule en fait. Peu d'amis. Alors oui, c'est que j'en ai pas forcément énormément, j'ai beaucoup de connaissances, mais des amis, j'en ai assez peu parce que les amis que j'ai, c'est vraiment des personnes très très proches, des personnes sur lesquelles je sais que je peux vraiment compter, des personnes à qui j'ai contact presque tous les jours, et même si on n'a pas forcément contact pendant un moment, dès qu'on se reparle, ça n'a pas changé. Moi en fait, je privilégie vraiment la qualité de mes relations plutôt que la quantité. Avoir 35 potes mais qui sont des faux culs et qui font tout pour te foutre en bas, non. Donc voilà, j'ai relativement peu d'amis, je dirais pas, j'en ai pas un ou deux, j'en ai quand même plusieurs, mais j'en ai pas énormément, ça c'est vrai. Après il y a aussi beaucoup de jalousie qui font que... Tu es déterminée et va au bout de tes idées parce que tu aimes le travail accompli. Alors oui, ça rejoint la persévérance d'avant. Super physique, tu es magnifique ma belle, mais c'est gentil, mais c'est pas un préjugé. T'as pas beaucoup d'amis parce que tu es autant exigeante envers les autres qu'envers toi-même. Alors ça, non, pas du tout. Si j'ai peu d'amis, c'est comme je viens de vous l'expliquer. Mais je suis pas forcément exigeante envers les autres. Je veux dire, moi honnêtement, je respecte beaucoup les autres dans le sens que chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. C'est pas à moi de dire ouais tu dois faire ça, tu dois faire ci, ou j'ai des attentes envers eux. Non, ça pas. Tu es impulsive. Pas spécialement, non. Je serais plutôt réfléchie, je pense. Je suis pas... Ouais, je suis quelqu'un de plutôt assez réfléchi. Après, je réfléchis peut-être assez vite. Mais impulsive, je dirais non. Tu as l'air assez intimidante. Bah ça, je peux pas trop répondre parce que ça, c'est comme les autres me perçoivent. Après, Luca avait dit dans une vidéo que j'étais très intimidante comme personne. Mais ça, honnêtement, moi, je peux pas trop y répondre. C'est plutôt aux gens de dire comment ils me perçoivent. Voilà. Après, honnêtement, dès qu'on me parle, je pense que je suis plus si intimidante parce que dès que je parle avec quelqu'un, je suis... Enfin, c'est pas pour dire, mais je suis quand même très sympa avec les gens. Est-ce que si je te croise et que je te dis salut, tu le prendras comment? Bon, c'est une question ça, mais je vais quand même y répondre. Hésitez pas. Je veux dire, j'ai pas encore forcément beaucoup l'habitude, mais ça m'arrive, c'est vrai qu'on me reconnaisse ou qu'on vienne me parler. Mais il n'y a aucun souci, venez, ça me fait hyper plaisir. D'ailleurs, même hier à la salle qu'on allait essayer, j'ai une abonnée qui m'a reconnue. Donc ça me faisait super plaisir de la voir. Après, c'est vrai que je sais pas trop comment réagir parce que
Ça me gêne un petit peu. Enfin, comme je vous dis, j'ai pas l'habitude qu'on me reconnaisse. Mais franchement, venez me parler, ça me fait plaisir, c'est hyper cool. Je pense que tu devrais faire des vidéos plus courtes sur YouTube. Eh ben, écoute, les gens n'aiment pas trop quand c'est trop long. Eh ben, s'ils aiment pas, qu'ils regardent pas en fait. Moi, je fais mon truc et puis voilà. Et puis la plupart des retours que j'ai, c'est que les vidéos de 30 minutes, c'est hyper cool parce que comme ça, vous faites votre cardio pendant ce temps. Donc, je ne vais pas écouter ton avis, mon gars. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Tu es aventurière. Plus ou moins. Disons que je suis assez ouverte. Par exemple, j'ai déjà fait du saut en parachute. Je suis assez ouverte à essayer de nouvelles choses, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs que je sais que je ferai pas parce que j'ai un peu peur. Je vais pas dire que je suis une peureuse, mais il y a quand même pas mal de trucs qui me foutent les boules. Par exemple, truc tout con, mais de la moto, honnêtement je déteste la moto, mais simplement parce que ça me fait peur. Parce qu'il y a tellement d'accidents, il y a tellement de trucs, voilà. Puis certaines choses, je sais pas, du wakeboard par exemple. Je sais que ce serait hyper cool, mais en même temps ça me ferait un peu peur. Donc je suis pas si aventurière que ça. Après je fais pas rien non plus. Je pensais à répondre trop à la question. Enfin là, préjugé. Tu es du genre à te débrouiller toute seule et tu n'aimes pas demander de l'aide. Alors ça c'est vrai. C'est pas que j'aime pas demander de l'aide. Si vraiment j'en ai besoin, je vais aller demander. Mais c'est que j'aime pas embêter les gens. J'aime pas déranger. Voilà, j'aime pas déranger. Et j'ai l'impression que des fois en demandant des choses comme ça, je dérange. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein. De nature, vraiment, je n'aime pas déranger. Je préfère essayer de me débrouiller par moi-même. Et si vraiment j'y arrive pas, là, je vais pas hésiter. Mais de base, j'aime pas juste faire la flemmarde, ne pas bouger mon cul moi-même, ne pas essayer de chercher par moi-même et puis juste prendre la facilité. Ouais, bah j'ai qu'à lui demander et puis peut-être qu'il le fera ou bien je sais pas. Non, je préfère d'abord toujours essayer par moi-même et puis si vraiment j'ai demande. On parle de mes seins, on s'en fout, c'est pas un préjugé. Je pense que lorsque tu t'entraînes, tu es super concentré, donc une tête qui ne sourit pas, mais tu es quelqu'un de super sympa. Alors ça, c'est totalement vrai. Je sais qu'à la salle, j'ai vraiment l'air, je sais pas, j'ai l'air de mauvaise humeur, ou j'ai l'air énervée, ou j'ai pas l'air sympa. Mais en fait, c'est juste que je suis tellement à fond dans mon entraînement que voilà, si on me salue, il n'y a pas de souci, je dis salut. Mais moi, je suis pas à la salle pour aller discuter pendant des heures en fait. Je suis pas à la salle pour me faire des potes. Enfin, je veux dire... Oui, maintenant, à force, ça fait 4 ans que je m'entraîne là-bas, je connais plus ou moins tout le monde, enfin je connais beaucoup de monde disons. Et j'ai rencontré des gens via ça, il y a des gens très sympas, il n'y a pas de souci, parler 2 mots, ok. Mais mon but, ce n'est pas d'aller là-bas pour me faire des potes. Et c'est pour ça que peut-être que j'ai le visage autant fermé. C'est vraiment que je suis concentrée sur mon entraînement, je suis là pour m'entraîner quoi. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient te tenir la jambe pendant 20 minutes entre tes séries de squat ou de deadlift ou j'en sais rien. Dire 2 mots, il n'y a pas de souci, mais venir faire la causette ou je sais pas, non ça va. À la fin ou au début, pas de souci. Quand est-ce qu'on sait que quelque chose doit changer dans notre vie? Donc ça c'est une question. Je vais quand même y répondre en fait parce que je la trouve bien. C'est simplement quand ça ne vous convient plus. Si quelque chose dans votre vie ne vous convient pas ou apporte du négatif ou fait que vous êtes de mauvaise humeur ou simplement que vous n'êtes pas heureux, changez, faites quelque chose pour améliorer ça. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas et qu'est-ce que vous devez faire pour que ça vous plaise? Tu es discrète et réservée, mais il ne faut pas t'énerver sinon tu sors les griffes. Alors discrète et réservée, oui. Non, je sors pas forcément les griffes. Je suis pas du tout agressive comme personne. Je peux un petit peu, en fait, je suis plutôt saoulée plus qu'énervée. Genre si quelqu'un fait un peu chier, c'est vrai que je vais être saoulée, je vais être là putain, fais pas chier quoi. Mais je suis pas du tout du genre à faire des problèmes, je suis pas du tout du genre à m'énerver contre la personne, je suis pas du tout du genre à m'engueuler. En fait je déteste les engueulades, c'est vraiment c'est du négatif un peu pour rien. Je déteste ça, je déteste quand il y a des problèmes. Donc non, je sors pas forcément facilement les griffes. Tu as l'air d'être quelqu'un qui ne montre pas souvent ce qu'il ressent. Alors le montrer, pas forcément. Enfin disons que des fois ça se voit un peu sur ma tête. Mais je vais pas forcément en parler parce que je gère beaucoup mieux mes émotions toute seule. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup besoin de parler quand ils sont pas bien. Lucas par exemple il est comme ça. Il est plutôt du genre, quand ça va pas il a besoin de parler, il a besoin d'échanger, il a besoin de vraiment qu'on lui parle, etc., qu'on l'écoute. Moi je suis plutôt du genre, il faut me laisser un peu dans mon coin et puis je vais gérer ça toute seule et puis j'y arrive très bien en fait. Et si vraiment j'en ai besoin, je vais y aller sans aucun souci. Et je sais vers qui me tourner et je sais qu'il y a des gens qui sont là pour moi. Tu as l'air d'être quelqu'un de maniaque, c'est toujours nickel chez toi. Alors maniaque non, pas du tout. J'aime quand c'est rangé, ça oui.
Personnellement, je suis pas maniaque du tout. Moi, s'il y a un petit peu du bordel, eh ben voilà, ça reste 2-3 jours. Je range après 1-2 jours et puis voilà, j'aime juste bien que ce soit rangé, joli quand même. Que quand c'est rangé, en fait, tu te sens beaucoup mieux chez toi, tu te sens bien. Tu n'avais pas eu de grosses relations avant Luca. Si, j'ai fait 5 ans avec mon ex, donc j'ai des fourmis dans le pied. Alors si, avant Luca, j'ai fait 5 ans avec mon ex. Donc je m'étais mis avec lui, j'avais 17 ans et puis on s'est séparés quand j'en avais 22. Tu es dopée. J'adore. Alors non, absolument pas. Si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, je parle du dopage et ce que j'en pense. Et aussi, je n'aurais absolument pas ce physique si j'étais dopée, crois-moi. Je serais vraiment bien mieux que ça. Tu ne bois pas d'alcool, donc non, effectivement. Bon, là je suis en préparation, j'en bois pas du tout. Et de manière générale, je bois. C'est pas que je bois pas d'alcool du tout. Si j'ai un souper ou quelque chose comme ça, je vais volontiers boire un verre de vin rouge, j'adore ça. Un petit verre de temps en temps, si. Mais c'est vrai que je bois pas. Si je vais boire un verre le week-end, ben, je vais boire un verre et c'est tout. Je vais pas me bourrer la gueule. Ça, c'est des trucs que j'ai beaucoup fait entre mes 15, 16 et 18 ans, des torchés tous les week-ends, des choses comme ça. Et c'est vrai que je me suis bien calmée après et maintenant ça ne m'attire mais plus du tout en fait. C'est un truc, me bourrer la gueule juste pour me bourrer la gueule, j'ai un peu de la peine en fait. Je vois pas trop l'intérêt. Ça peut être rigolo mais voilà. Après je me dis le lendemain je serai mal, enfin... Je vois pas, tu peux très bien t'amuser sans alcool. Et la toute dernière, tu es solitaire. Je sais pas trop dans quel sens c'est dit. C'est vrai que je suis quelqu'un, ben, comme je vous ai dit, qui a besoin d'être seule. Après je suis quand même très très bien entourée, comme je vous ai dit, mes amis, ma famille, ben, Luca, toute la famille à Luca aussi, des choses comme ça. Donc je suis bien entourée, mais c'est vrai que j'aime être seule. Donc je sais pas trop ce qu'on entend quand on dit tu es solitaire. Mais moi j'ai vécu 6 mois aux États-Unis toute seule, en fait je l'ai très 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 bien vécu, même mieux que si j'étais avec quelqu'un, je pense. Mais voilà. Donc voilà, je vais arrêter là. J'en ai passé beaucoup parce qu'il y en a beaucoup, c'était des questions ou des affirmations du genre t'es belle, des choses comme ça. C'est très gentil, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà. Moi maintenant il est 17h30, donc je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui j'ai le haut du corps et je vais directement faire mon cardio parce que je suis pas allée ce matin. Donc je vais faire 3 heures à la salle. Alors, on est jeudi matin, il est 9h30. Hier, je n'ai rien filmé de la journée parce qu'honnêtement, j'ai pas fait grand chose. Le matin, je suis simplement allée chez la physio. Donc, comme vous savez, j'ai un problème à l'ischio-adducteur depuis bientôt 1 an et demi. Enfin, disons qu'il y a 1 an et demi, j'avais mal pendant quelques mois. C'était passé, c'est revenu depuis janvier-février. Je fais pas mal de physio et on trouve pas ce que c'est. Et la semaine passée, je suis allée chez l'ostéo, comme je vous ai dit. Et en fait, en 10 minutes, il a trouvé ce que c'était. Il a pressé dessus. Ça m'a fait très mal sur le moment, mais je n'ai quasiment plus rien du tout. Donc en fait il a trouvé ce que c'était. Ce n'est ni l'ischio ni l'adducteur, c'est l'obturateur interne. C'est un muscle qui est, disons, à l'intérieur des os du bassin. Enfin c'est très dur à expliquer comme ça, mais c'est vraiment très profond. C'est un petit muscle qui est assez dur à aller choper. Voilà, honnêtement je n'ai plus rien. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai ça. J'ai fait au moins 30 séances de physio, j'ai fait une radio pour mon dos, etc. Et en fait je vais chez l'ostéo et en 10 minutes il sait ce que c'est et il me soigne quoi. Donc je suis super contente pour ça. Après je suis allée faire mon cardio directement hier matin. Et sinon ensuite je n'ai rien fait de l'après-midi. Enfin presque rien fait, en fin d'après-midi je suis quand même allée en ville. Mais tout l'après-midi je me suis reposée et ça m'a fait un bien fou honnêtement. Je sais pas si vous le remarquez mais je filme un petit peu moins ces temps parce que la fatigue commence quand même de s'installer. Honnêtement je me sens quand même de plus en plus fatiguée. Et j'ai surtout de moins en moins envie de faire des choses. Et des fois, juste prendre ma caméra et puis filmer pendant que je me prépare, pendant que je fais à manger, etc. Ça, j'ai juste pas envie. Et puis des fois je me dis, ouais, fais-toi à bouffer et puis bouffe. Puis voilà, au lieu de, voilà, fais toute la mise en place, filme pendant que tu prépares, filme le résultat, explique, blablabla. Je vous avoue que... rien que le fait d'y penser ça me fatigue et puis du coup je le fais un petit peu moins. Ça veut pas dire que je vais plus le faire ou quoi que ce soit hein. C'est juste que voilà, je commence d'être fatiguée avec tout le cardio etc. Donc
C'est pour ça que je filme un petit peu moins. Bref. Cela dit, hier après-midi, pendant que je faisais rien, j'ai quand même répondu à vos questions. J'avais mis une story en vous demandant de me poser des questions. Donc j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais toutes les réponses se trouvent en story à la une sur mon mur, vous pouvez les retrouver dans l'onglet Q&A si ça vous intéresse. D'ailleurs sur Instagram, mon nom c'est Fit by Chloé, si jamais vous ne me suivez pas encore. Sinon, ce matin, là je suis prête pour aller faire mon cardio, mais avant ça je vais passer à la poste. Je vais récupérer un paquet très spécial. Je vous en dirai plus après. Je viens juste d'aller chercher mon paquet à la poste. Mais je vais attendre d'être chez moi pour l'ouvrir. Je pense que vous savez ce que c'est. I'm not in love, I'm just pretending. I'm not in love, I'm just forgetting him. I'm not in love, I don't feel anything, don't feel anything. Someone told me, dance it off. Don't you know we're all disposable? It don't matter, break your cuffs. We go on and we will never stop. And there's no reason to be numb, but I can't even fall asleep until the dawn. Never could have been thinking I would know what the future brings. Il est trop beau. Ah, c'est rembourré, hein, putain. Oh, ce rembourrage, ok. Il est magnifique. Trop beau. Just don't get enough of me. 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 Worry way too much. Got a policy. Didn't bring me luck, just the honesty. Now it's all on me if I'm gonna win. Oh, I'm just gonna get up. It rains down on me. All the phone calls I'm ignoring. See, I'm a mess, just trying to guess my way through this. Just don't get enough of me. 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 Wanna go back in time when everything seems so clear and when the problems we carried weren't even problems. Alors, il est 20h30, je viens de finir mon entraînement, donc j'avais les jambes aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pas filmé grand chose parce qu'il y avait un petit peu du monde et puis j'avais plutôt envie de me concentrer sur mon entraînement. Donc je vais vous mettre les clips juste après. Mais je vais aussi terminer cette vidéo ici parce que j'ai terminé de l'éditer et elle dure déjà 30 minutes. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo.
me for you.